Carl Jung l'expliquerait ainsi. Ce qui n'est pas conscient dirige ta vie. Et tu appelles ça le destin. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi certains comportements, même pleins d'amour, déforment l'image féminine dans l'esprit d'un homme. Et comment le désir peut s'éteindre en silence, même lorsque l'amour est bien là. Si tu as déjà vécu ça, écris en commentaire. Maintenant, tout s'éclaire. Ton commentaire pourrait être le début de ton propre éveil. Il ne te le dira pas avec des mots, il ne sait pas l'expliquer, ni même le comprendre. Mais chaque fois que tu essaies de réparer son humeur, d'anticiper ses besoins, d'adoucir ses silences avec douceur, quelque chose en lui se referme. Et peu à peu, la lumière dans ses yeux s'éteint, pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que, sans le vouloir, tu as touché une blessure qu'il tente de dissimuler depuis toujours. Cette blessure a un nom. C'est celle de l'insuffisance. La douleur inconsciente de ne pas se sentir capable par soi-même, une empreinte laissée dès l'enfance chez de nombreux hommes, élevés dans l'idée qu'ils doivent toujours être forts, résoudre seuls, ne jamais flancher. Quand tu entres dans cet espace avec amour, pour aider ou soulager, son inconscient enregistre cela comme une preuve qu'il n'est pas assez. Et le désir refroidit, car le désir naît du mystère, pas de la dépendance. Jung appelait cela la projection de l'ombre. Il expliquait que ce qu'un homme n'a pas guéri en lui, il le projette sur la femme qu'il aime. Et quand cette femme, sans s'en rendre compte, devient sa sauveuse émotionnelle, il sent qu'il perd quelque chose d'essentiel, sa liberté intérieure. Ce n'est pas toi le problème, c'est lui. Mais son inconscient crée un dilemme, t'aimer ou se préserver. Et devine ce que son ego choisit. Il prend de la distance, il devient froid, flou, agacé. Il se réfugie dans son téléphone, son travail, dans tout ce qui l'éloigne du sentiment d'être guidé émotionnellement. La femme qui autrefois éveillait son désir réveille désormais en lui la culpabilité, la pression, parfois l'agacement. Et tout ça, parce qu'inconsciemment, il a l'impression d'avoir perdu le contrôle de son espace intérieur. Tu peux croire que c'est de l'ingratitude. Mais pour l'inconscient masculin, c'est un combat ancestral. La femme qui comprend tout, qui devine tout, qui donne tout, sans le vouloir, devient une figure maternelle. Et à ce moment-là, l'image de l'amante disparaît. Le désir ne survit pas quand la femme est perçue comme une mère psychique. Il a besoin de tension, pas de fusion. Ce qui le blesse, ce n'est pas toi, c'est ce qu'il voit de lui-même dans le miroir que tu représentes. Par ton amour, tu lui montres à quel point il est déconnecté de lui-même. Et comme il ne sait pas comment y faire face, il préfère s'éloigner pour protéger ce qu'il reste de sa virilité fragile. Tu veux aimer, il veut respirer. Tu veux te rapprocher, il veut de l'espace. Tu proposes ton aide, il se sent faible. C'est injuste, c'est confus, c'est douloureux. Mais c'est ainsi que son esprit réagit face à ce que Jung appelait le complexe d'infériorité inconscient. Ce que de nombreux hommes désirent est aussi ce qu'une femme qui les voit, les désire, les admire, mais aussi qui les défie. Ils cherchent la tendresse, mais ne se sentent vivants qu'avec de l'attention. Ils ont soif d'accueil, mais rejettent ce qui est trop prévisible. Le désir masculin n'est pas logique. Il naît du contraste, d'une femme qui est un refuge, mais aussi un territoire mystérieux et libre. Quand tu te donnes trop, même avec amour, son désir peut commencer à s'effacer. Non pas parce que tu as perdu de la valeur, mais parce qu'il a perdu le miroir qui le faisait grandir. Les hommes ne désirent pas le confort absolu, ils désirent une présence qui les pousse à devenir plus. Et cela n'arrive que quand tu n'es pas toujours disponible. Quand ta présence contient un silence, une absence, une distance subtile qu'ils cherchent à comprendre. Jung disait, le désir naît d'un vide, d'un manque subtil, d'une intuition. C'est le mystère qui crée l'élan. Quand tout est donné, garanti, prévisible, le masculin s'endort et un homme endormi ne désire plus. Souvent, il ressent plus de désir pour celle qui n'a pas besoin de lui que pour celle qui mendie son amour. C'est cruel, mais c'est vrai. Le masculin admire ce qu'il ne peut pas totalement posséder, pas ce qui est inaccessible, mais ce qui est authentique. La femme qui sait être seule, celle qui aime sans se plier, celle qui touche
puis se retire. Elle ne supplie pas, ne corrige pas, ne répare pas. Elle est. Et dans cette plénitude, elle lui renvoie un choix, grandir ou la perdre. Voilà le paradoxe. Il veut de la proximité, mais seulement si elle rime avec liberté. Il veut de la tendresse, mais pas de fusion. Il veut de l'amour, mais un amour qui respecte son espace. Et au fond, il te teste. Il teste combien tu es prête à t'oublier pour lui. Jusqu'où tu es capable d'aller pour ne pas qu'il parte. Et c'est dans ce test inconscient que beaucoup de femmes se perdent à leurs propres yeux. La femme qui maintient vivant le désir d'un homme n'est pas celle qui l'inonde d'amour. C'est celle qui sait se retirer sans faire de drame. Celle qui peut se taire sans rancœur. Celle qui devient rare, non par stratégie, mais par vérité. Parce qu'elle sait que son énergie n'est pas à consommer, elle est à mériter. Et quand il comprend cela, tout change. Le désir renaît. Cette femme n'a pas besoin d'efforts pour être désirée. Elle ne cherche pas à plaire. Elle se respecte, s'écoute, s'honore. Et c'est ça qui la rend magnétique. C'est son absence qui fait naître en lui une question. C'est son silence qui l'oblige à ressentir. Elle ne court pas après, parce qu'elle sait, le désir authentique trouve toujours son chemin. Elle n'est pas la plus belle de la pièce, ni la plus bavarde, ni la plus jeune. Mais il y a quelque chose en elle qui le retient. Même quand il tente de fuir, ce n'est ni son corps, ni sa voix, ni des gestes calculés. C'est l'absence d'effort, le silence qu'elle porte sans crainte, le regard qui ne supplie pas, qui n'exige rien, mais qui voit. Il ressent quelque chose qu'il ne sait pas nommer, mais qui le trouble, parce qu'elle ne court pas après lui, et pourtant, elle vit toujours en lui. Cette femme a quelque chose qu'aucune autre n'offre, une vraie présence. Elle ne cherche pas à être désirée, elle l'est tout simplement. Elle ne se moule pas, ne se montre pas, ne se corrige pas pour entrer dans son monde. Et c'est pour cela qu'elle occupe une place qu'aucune autre ne peut atteindre. Carl Jung disait que l'âme féminine, lorsqu'elle s'éveille, touche l'inconscient masculin. Elle le met à nu, sans ôter aucun vêtement, car la vraie connexion commence dans l'invisible, dans ce qui est ressenti, pas dans ce qui est dit. Et cette femme, elle sait être ressentie, même dans le silence. Mais il y a quelque chose que peu d'hommes admettent. Ils oublient les visages, les prénoms, les mots. Mais jamais ils n'oublient comment une femme les a fait se sentir. Si elle les a fait se sentir puissants, ils s'en souviendront. Si elle les a fait se sentir petits, aussi. Mais si elle les a fait se sentir vus, acceptés, défiés et en paix à la fois, elle devient un archétype, une mémoire vivante, un tatouage émotionnel. Et aucune nouvelle conquête ne pourra effacer cela. Parce que le masculin authentique ne cherche pas l'applaudissement. Il cherche la connexion, et elle lui a laissé ça, un miroir. Elle ne supplie pas pour qu'on se souvienne d'elle. Elle se retire, et c'est dans ce retrait qu'il commence à la chercher, pas parce qu'elle a disparu, mais parce qu'il commence enfin à voir le vide qu'elle a laissé en arrêtant de tout donner. Elle est devenue absence, mais aussi présence. Un type rare de femme qui comprend que l'amour sans respect est une prison, et que le désir sans âme n'est qu'une répétition de manque. Elle ne se venge pas, ne dramatise pas, ne force pas. Elle s'élève, et plus elle s'élève, plus il ressent. Pas de la culpabilité, ni un simple manque, mais un inconfort subtil comme un miroir qui l'évite. Parce qu'au fond, il sait qu'il a perdu quelque chose de précieux. Ce n'était pas juste une femme, c'était elle, celle qui ne se vendait pas pour des miettes d'attention, celle qui ne postait pas d'indirect, celle qui partait en silence et ne revenait pas s'expliquer. Elle est devenue un symbole. Et les hommes n'oublient jamais un symbole. Tu sais pourquoi? Parce que cette femme incarne tout ce qu'il n'a pas su honorer et tout ce qu'il cherche désormais chez d'autres sans jamais le retrouver. Elle n'a pas fait plus. Elle a fait autrement. Elle ne s'est pas effacée pour lui plaire. Elle s'est déployée, même si cela signifiait le perdre. Et ce genre de femme ne se remplace pas. Elle devient une référence. Et toutes les femmes après elle seront comparées, injustement, inévitablement, éternellement. Au début, il ne s'en rend pas compte.
L'ego masculin est habitué à la présence acquise. Il pense que tu es toujours là, même dans ton silence. Il croit que tu reviendras, que tu vas céder, insister, parce que ça a toujours été comme ça. Mais il y a un moment où le vide commence à faire mal. Pas le vide de ta voix, mais celui de ton énergie, de ton regard, de ta lumière. C'est là qu'il comprend que ton absence n'est pas un jeu, c'est une vérité. Et cette absence est différente. Ce n'est pas celle de quelqu'un qui se cache pour être poursuivi, c'est celle de quelqu'un qui s'est trouvé et qui ne mendie plus sa place. Il commence à le voir dans les détails, dans les lieux où tu étais toujours, dans les conversations devenues échos, dans les gestes qui ont disparu, dans le silence qui n'attend plus de réponse. Ce qui lui manque, ce n'est pas ce que tu faisais, c'est ce que tu étais. Et c'est là que quelque chose se brise en lui. L'homme qui contrôlait tout commence à se perdre. Pas parce que tu as disparu, mais parce qu'il ne sait plus comment t'atteindre. Tu ne réponds plus de la même façon. Tu ne justifies plus, tu ne t'expliques plus, tu ne t'étires plus. Et pour la première fois, il comprend que te perdre n'est plus une menace, c'est un fait. Le sol sur lequel il marchait s'est effondré. Et il recule, non par orgueil, mais par peur. La peur d'être allé trop loin. Cette peur ressemble à de la nostalgie. Mais c'est plus profond. C'est la douleur du masculin quand il perd le miroir féminin qui l'élevait. Car la femme qui est partie en silence ne l'a pas rejeté. Elle s'est choisie. Et cela blesse son ego plus que toutes les disputes. Il réalise que son amour était un cadeau, pas une récompense qu'il méritait, et que ce cadeau s'est retiré, non par vengeance mais par protection. Et ça fait mal. Ça fait mal, parce qu'il se souvient de la lumière dans ton regard. Cette lumière qui aujourd'hui éclaire autre chose, peut-être toi-même. Il regrette la sécurité émotionnelle que tu lui offrais. Le fait de savoir que, même dans ses erreurs, tu étais encore là. Maintenant, il avance dans l'ombre et découvre la valeur de ta lumière. Mais peut-être qu'il est trop tard, car la femme qui a appris à se protéger ne revient pas pour être utilisée à nouveau. Si elle revient, c'est par choix et avec un nouveau regard. C'est là que beaucoup tentent de revenir. Pas par amour vrai, mais pour éteindre leur inconfort intérieur. Ils veulent prouver qu'ils ont encore un pouvoir sur toi. Mais la femme qui est vraiment partie ne répond plus à l'appel de l'ego. Elle répond à l'appel de son âme. Et si elle a trouvé la paix dans ton absence, elle n'a plus besoin de revenir vite. Elle est devenue sélective, non par fierté, mais par guérison. Et elle n'accepte de revenir qu'envers celui qui a changé aussi, car désormais, elle connaît sa valeur. Et cette valeur ne marchande plus avec les miettes. Tu ne voulais pas tourner le dos. Ce n'était ni une revanche, ni de l'orgueil. C'était une question de survie émotionnelle. Regarder à l'intérieur et voir à quel point tu t'étais éteinte. Combien de fois tu as fait taire ton intuition juste pour être accepté? Combien de fois tu t'es adapté à ce qu'il attendait, pendant que toi, tu te fanais de l'intérieur, jusqu'à ce que quelque chose cède, lentement. Et quand tu t'en es rendu compte, il n'y avait plus de retour en arrière, parce que pour la première fois, tu t'es choisi, en entier. Ce retour à toi-même n'a pas été facile. Il est venu avec des nuits en larmes et des silences qui hurlaient. Mais au cœur du vide, tu as recommencé à t'entendre, à entendre cette voix étouffée depuis des années. La voix qui disait « tu mérites mieux ». Et cette voix est devenue ton phare. Elle t'a ramené à la femme que tu étais avant la douleur, avant l'insécurité, avant de croire que tu devais être moins pour être aimé. Cette femme était toujours là. Elle attendait ton retour. Et quand tu es revenu à toi, quelque chose a changé. L'anxiété a laissé place à la paix. La précipitation s'est transformée en présence. Tu ne cours plus après les promesses. Tu marches avec un but. Tu ne demandes plus une place. Tu es ta propre maison. Tu ne cherches plus à être validé. Tu te reconnais. Et ce changement est visible. Il est dans ton regard, dans ton silence, dans l'énergie que tu portes en entrant dans une pièce. Les hommes le sentent. Ils ne savent pas l'expliquer, mais ils sentent. Ils sentent que tu n'es pas là pour combler un vide. Tu es complète. Et c'est précisément cette complétude qui attire, non pas pour ce qui manque, mais pour ce qui déborde.
Tu es devenu un miroir de ce qu'ils ne sont pas encore. Et seul un homme mûr peut supporter ce reflet. L'immature fuit, l'insécure tente de rabaisser. Mais le vrai s'approche, car en toi, il reconnaît quelque chose de rare, l'authenticité. Voilà le vrai pouvoir du féminin. Il ne réside pas dans la séduction par le corps, ni dans le fait de plaire parfaitement. Il réside dans ta capacité à rester toi-même, même quand tout t'invite à te perdre. Il réside dans ta façon d'aimer, sans t'abandonner, de te donner, sans te dissoudre. Tu as compris que l'amour ne demande pas ta douleur comme monnaie, et qu'une femme qui s'aime vraiment n'accepte plus jamais d'être une moitié. Tu n'es pas devenue froide, tu es devenue consciente. Et cette conscience est ta nouvelle force. Aujourd'hui, tu attires autrement. Tu choisis autrement, tu aimes autrement. Parce que tu sais que ton énergie est sacrée et que seuls ceux qui sont prêts à aimer profondément pourront entrer. Tu ne redoutes plus la solitude. Parce que tu as compris que ta propre présence suffit et l'amour qui viendra sera un bonus, plus jamais un besoin. La femme qui revient à elle ne supplie plus jamais. Et si tu as ressenti tout ça en toi, laisse en commentaire le mot « renaissance ». Ce n'est pas qu'un mot, c'est un signe que tu es prête à choisir autrement, prête à te placer en premier, sans culpabilité, prête à vivre un amour qui ne fait pas mal. Écris « Renaissance » en commentaire.